Salut, c'est Carlito. Donc c'est l'heure des bonnes résolutions, mais après une longue période sans sport, votre corps vous fait sentir qu'il valait pas mieux arrêter aussi longtemps. Vous avez vraiment l'impression à chaque mouvement que vos muscles vont venir se déchirer. Vous êtes encore très loin de l'âge de la retraite, mais vous avez fait des recherches sur internet pour chercher un déambulateur ou un nouvel ascenseur d'escalier. Vous venez de redécouvrir une sensation oubliée, les courbatures. Les courbatures, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène inflammatoire qui survient après un épisode de stress. En fait, le résultat de micro-fissures au niveau de nos fibres musculaires. Quand on s'entraîne, nos muscles viennent vivre ce moment comme une agression. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir se déchirer pour pouvoir se reconstruire et devenir plus résistants pour les entraînements à venir. Et c'est ce phénomène d'inflammation de nos fibres musculaires et nerveuses qui est à l'origine des courbatures. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas l'excès ou l'accumulation d'acide lactique qui a un lien avec les courbatures, mais c'est vraiment ce phénomène d'inflammation de nos fibres musculaires et de nos fibres nerveuses. Une autre idée reçue, c'est qu'avoir des courbatures, c'est pas forcément le signe d'une bonne séance. Je peux faire une bonne séance sans avoir de courbatures. Est-ce que je peux m'entraîner quand même avec des courbatures? Les courbatures, c'est un signe de reconstruction musculaire. Et pour une bonne reconstruction, l'idéal, c'est une bonne alimentation, une bonne nutrition et du repos. Mais ça ne veut pas dire le repos qu'il faut rien faire. Ce que je vous recommande, c'est d'attendre de 24 à 48 heures pour solliciter à nouveau le groupe musculaire que vous venez de travailler. Mais si vous êtes trop impatient et que vous vous sentez bien avec un seul type d'exercice, préférez de venir faire de longues séries. Par exemple, si vous avez fait développé couché, que vous voulez refaire du développé couché, faites la deuxième fois, au lieu de faire du lourd, faites des longues séries. Pour les autres personnes, essayez d'autres alternatives comme le vélo, la natation ou la marche. Sinon, l'idéal, c'est de faire en sorte de bien programmer vos plans d'entraînement avec par exemple une répartition un jour avec un groupe musculaire du haut du corps, le lendemain vous allez faire un groupe musculaire du bas du corps, ou alors si vous faites les épaules, vous allez faire un autre groupe musculaire du haut du corps qui sera antagoniste. Vous pouvez aussi profiter de ces moments plus calmes pour faire du stretching. Attention là aussi au stretching à pas venir tirer trop le groupe musculaire que vous venez de travailler, parce que je vous rappelle que c'est des micro-fissures, et venir allonger des micro-fissures, c'est pas le meilleur moyen de venir cicatriser. Je vous parlais dans une autre vidéo du fait de savoir s'il est bon ou pas de s'entraîner tous les jours. Je vais vous mettre le lien de cette autre vidéo, vous pourrez avoir un peu plus d'éclaircissement sur ce sujet. On a vu ce que c'était les courbatures, on a vu si on pouvait s'entraîner ou non quand on est courbaturé. Maintenant, je vais vous donner des astuces pour faire passer rapidement ces courbatures. L'astuce ultime et la plus préférable, c'est le repos. Comme je vous l'ai dit, se reposer, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et mettez-vous plutôt à la marche, parce que c'est à mon sens une des meilleures solutions pour se reposer en étant actif. Donc ça peut être la marche, ça peut être la natation, vous allez être porté par l'eau. L'hydratation, c'est aussi un point qui est bien trop souvent délaissé, mais qui est extrêmement important. Il faut savoir que 1% de déshydratation, c'est 10% de nos capacités physiques et mentales en moins. Imaginez-vous avoir ce déficit de 10%, alors que vos muscles sont en train de se reconstruire. Ça va être catastrophique. Une autre solution, c'est le froid. C'est de plus en plus en vogue, on voit de plus en plus de centres de cryothérapie. C'est un facteur important pour la récupération, pour assurer un bon retour sanguin, un bon retour lymphatique, tout comme le massage et l'automassage aussi, qui sont des bonnes solutions pour bien récupérer des courbatures. Après le froid, on va parler du chaud. C'est aussi un bon moyen de se décontracter. Et l'idéal, à mon sens, c'est d'alterner le chaud et le froid. Donc sauna, bain froid, et on retourne dans le sauna, et ainsi de suite. Il y a quelque chose que j'utilise régulièrement aussi, c'est l'électrostimulation à des fins de massage ou de récupération. Et un point aussi qui est très important, c'est la complémentation. Qu'est-ce que c'est? Je parle bien des compléments alimentaires comme ce que prennent un peu les bodybuilders, donc les shakes de protéines, de BCA, de créatine, etc. C'est pas du tout des drogues, c'est pas du tout des produits dopants. Mais dans des périodes où on s'entraîne, il est difficile juste avec l'alimentation seule de subvenir à tous nos besoins en termes de vitamines, de minéraux et d'acides aminés. C'est très compliqué. Il suffit juste de voir l'apport moyen nutritif de nos fruits et légumes d'aujourd'hui par rapport à ceux d'il y a 40 ans pour se rendre compte que si on veut avoir le même apport de vitamines, de minéraux, d'acides aminés dans nos fruits et nos légumes d'aujourd'hui, il faut en manger 3 fois plus. Donc c'est compliqué de se faire des énormes salades tous les jours de fruits, de légumes, manger 3 fois plus de poulet, 3 fois plus de viande, etc. C'est très compliqué à rentrer dans notre schéma de vie. Moi, pour ma part, j'utilise des compléments alimentaires depuis plus de 10 ans. Et pour ma récupération, j'utilise la gamme H24 de chez Herbalife, notamment le Rebel Strength. Et ce que je recommande vivement pour toutes les personnes qui vont faire plus de 3 séances d'entraînement par semaine, c'est de
d'avoir une complémentation parce que l'alimentation seule, ça va être compliqué. On va pas pouvoir manger des tonnes d'œufs et des tonnes de poulet ou de dinde tous les jours à nos repas. Déjà, on va surcharger notre système digestif et ça va être compliqué à se trimballer tout le temps avec des aliments à droite, à gauche. Voilà pour mes recommandations. Maintenant, vous savez quoi faire quand vous allez avoir vos courbatures. Continuez à bouger, adaptez vos entraînements, améliorez votre hydratation, votre nutrition et pensez à la complémentation si vous faites plus de 3 séances par semaine. À toi de jouer.